Yes, I and I. Maintenant, je peux le dire. Bienvenue, mesdames et messieurs, cher public. Comment allez-vous? Bienvenue pour la chorale du chant, mes chers amis. Pour des raisons détournées de la manière de pouvoir rester en vie, j'ai dû manœuvrer comme un genre d'artisan de la lumière absolue pour devenir celui que je suis à cet instant, mais je dois dire quand même que la première désillusion a été simple à comprendre, c'est lorsque ce Jean Marcel a jeté mon chapelet à la poubelle lorsque j'avais fait ma communion avec ce Emmanuel qui était présent dans ma sortie d'ascension en 2017. Je précise juste que ceux qui s'appellent les lucifériens commencent à trouver un peu le temps long pour récupérer l'agrandissement de la salle Saint-Jacques. Et figurez-vous que, étant donné que je suis l'évêque exorciste, mais pas dans le clocher catholique romain, je commence à comprendre que cela ne m'aime pas du tout, en raison de la manière où je ne suis pas chez eux. D'ailleurs, c'est pour cela que je ne devrais, et que je ne dois, et que je ne serai jamais l'évêque catholique romain ordonné dans l'église catholique romaine pour la simple raison que, par un saut quantique professionnel, j'ai recherché dans le passé et j'ai trouvé l'information qui est assez simple. Lorsque, à mon baptême, ce problème de vision du futur a été vu, et que, pour ainsi dire, la vision du futur a été simple, je serais, peut-être, à voir, selon ceux qui savent déjà. En gros, le schéma est le suivant. Les catholiques romains ont décidé de ne plus m'aider, donc, en raison du fait qu'ils ont vu mon futur et que, à l'instant où ils ont vu que je serais l'évêque catholique, mais non l'évêque catholique romain, ils ont eu l'impression de dépenser des forces pour un clocher qui n'est pas à eux. En dehors de la communion supérieure, bien entendu, de ce qui s'appelle le corps du Christ. Disons que ça paraît un peu bizarroïde, mais c'est pourtant ça la vérité. Je vais vous dire, chers amis, chers auditeurs, que moi, en cet instant, je suis bien nommé sur l'acte de consécration. Je sais que vous m'avez bien eu, pour ainsi dire, avec votre manière de me souffler le mensonge toute la soirée, mais je vais quand même vous rappeler une chose. Lorsque vous titillez l'exorciste, celui-là commence à se sentir obligé de répondre. Vous comprenez, vous avez beau jouer de la supériorité avant que je reçoive mes armes, mais lorsque vous me les avez volées, c'est de nouveau une volonté de détruire. Et le problème avec tous ceux qui font les vols avec préméditation pour me détruire, finissant par dire de me faire la mort, deviennent mon problème. Vous avez volé tout simplement tout ce qui pourrait à cet instant être pour moi utile à avoir pour me défendre. Vous avez volé mon talisman, vous avez volé ma croix d'exorciste, vous avez volé la Ariatria, ce qui s'appelle la Sainte Trinité de Roublev, vous avez volé ma mallette, vous avez volé mes baguettes de sourcier, et vous vous sentez tellement heureux d'être encore capable de voler mon étole d'exorciste que je me demande si vous vous rappelez vraiment que vous êtes fou ou si vous vous sentez normaux. En fait, je ne sais plus vraiment comment me faire comprendre à cet instant. Bien. Ce monsieur étant donc à cet instant peut-être entendu, il a commencé à se mettre en valeur de dire que je suis un musulman. Or, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu me faire l'imprégnation du courant spirituel musulman par un ramadan complet que j'ai effectué avec difficulté. Sachez quand même que c'est un peu pas pour tout le monde d'être toujours aux horaires adaptés pour faire des prières qui durent et qui sont difficiles à connaître dans la langue qui n'est pas la langue de Molière, pour ainsi dire. J'ai dû chercher des informations sur Internet, je les ai trouvées, mon taux vibratoire est descendu. Il a commencé à dire des choses qui sont à moitié réelles, sauf que il ne trouvait pas l'imam qui m'avait fait le récit officiel pour dire que lorsqu'un musulman se convertit ou qu'il devient musulman ou qu'il fait cette shahada devant l'imam dans la mosquée, il y a l'imam qui apparaît. Or, ce Jean Marcel a dit qu'il voyait tout sauf l'imam, pour dire les prières sauf l'imam. Ce qui veut dire que moi, j'ai dû faire une sorte de manière de faire pour me faire une idée personnelle. Or, cette idée personnelle a été perçue, à tort, comme une sorte de désaxage de l'axe. Celui-là a pris la parole et il n'a plus été en possibilité de s'arrêter. Il n'a plus réussi à s'arrêter. Vous voyez, il a commencé à raconter n'importe quoi, mais sachez que dans ma manière de travailler, il faut quand même que vous compreniez. Je suis l'évêque et je suis l'exorciste et je suis le prêtre de Dieu. Je suis moi avec l'étoile mauve et ce n'est pas ce Steve ni ce Franck et encore moins ce Florian qui se prennent pour moi, qui sont eux moi. Vous comprenez, ce sont tout un genre de figurants
qui commence à agiter la manière de faire pour ce DIA qui, lui, ne veut pas être eu, d'avoir manœuvré pour me faire l'ennui pour que je ne puisse pas voir le monde parallèle. Sachez que cette Elsa est une folle et que de toute façon, vous le savez mieux que moi. Maintenant, chers auditeurs, je vais devoir réfléchir à comment faire ma vie. Et le problème avec le temps qui passe, avec l'impossibilité de travailler, c'est qu'il faut quand même avoir l'argent. Pour vivre, bien entendu. Or, si je deviens riche et que ça dérange ces catholiques romains pour l'agrandissement de la salle Saint-Jacques, c'est que ça deviendra à cet instant de nouveau des problèmes apparents qui viendront peut-être me faire l'ennui. Vous comprenez? Il n'y a plus rien d'autre à dire. Vous êtes à comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes fou. Si vous êtes fou, c'est que vous ne devez pas travailler. Et si vous travaillez en étant fou, c'est que vous êtes le cauchemar de ceux qui ne sont pas fous et qui vous voient travailler. Après, bien entendu, surtout si vous voulez encore les postes qu'ils pourraient occuper à la manière où eux ne sont pas fous. Mais étant donné que vous vous sentez supérieur à la supériorité du nombre de fous, alors c'est toujours un beau pour vous d'avoir une sorte de fratrie qui se soutient dans la fonction de la folie. Mesdames et messieurs, il y a d'autres choses à faire dans la vie que de tourner en rond avec des bourricots, pour ainsi dire, et le problème avec moi, c'est que je suis très performant. Je ne veux pas être lent, je ne comprends même pas pourquoi je devrais être lent. Je n'ai pas à être lent pour dire que la chose est simple. Je ne peux pas composer avec des extra lents. Je ne peux pas être un homme qui est Usain Bolt et qui doit tirer des charrettes de 5e division pour avancer avec la manière de devoir être à l'heure au départ suivant. Vous comprenez? Ce n'est pas une course de relais que je peux tenir. Entraînez-vous et finissez par être à mon niveau, pour ainsi dire. Vous comprendrez que c'est ça, la phrase que j'ai dit ce soir en 17 mai. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi celui-là a dit qu'il avait dit que ce serait la dernière vidéo sur la soirée du 17 mai et que c'est encore une fois de nouveau la soirée du 17 mai. Eh bien, bonne question, vous vous êtes posé la bonne question. J'espère que vous vous êtes posé aussi toutes les autres questions, car il y a bien entendu toutes les autres questions aussi que vous devriez vous poser, comme celles qui sont nommées dans la liste des questions. Vous comprenez que si vous ne vous posez pas d'autres questions, que pourquoi celui-là ne fait encore-t-il rien d'autre que de parler de la soirée du 17 mai alors qu'il a dit qu'il n'allait plus en parler, c'est un peu pour moi malheureux à cet instant de constater que si ce serait cela, que ce serait quand même incroyable de dire que tous ceux qui passent à côté pour dire les autres questions ne sont pas répondues. Bien, mesdames et messieurs, je commence à comprendre que vous êtes tout simplement des figurants. Et les figurants ne sont pas trop toujours bien payés, mais sachez que pour l'instant, ces figurants sont plus payés que moi qui suis l'acteur. Ce qui veut dire que dans ma manière de faire, je dois quand même vous révéler une chose. Je suis l'évêque. Celui qui me contredit va finir par être béni en direct. Je commence à comprendre que votre intérêt est que je ne puisse pas, moi, être sûr de qui je dois bénir en m'empêchant de rentrer dans le monde parallèle. Alors, je vais dire simplement la formule suivante. Je vais dire au nom de Jésus-Christ, je bénis tous ceux qui me diffament. Amen. Et boum, que ça tombe. Et je vois vers où ça tombe, mais je vois que ça tombe vers un endroit qui s'appelle un endroit autre que dans ce village. Si la diffamation s'est amplifiée dans des villages avoisinants sur ma manière d'être celui que je suis, il va falloir peut-être travailler. Or, si vous ne voulez pas travailler en raison de l'absence de plaintes possibles à déposer par moi en raison de la marque à la tempe, c'est que vous êtes à cet instant soulagé. Vous ne voudriez peut-être pas tout simplement me rendre l'honneur qui est à moi pour que ma clientèle arrive. Si ma clientèle arrive, elle serait satisfaite de trouver des réponses faciles, mais si vous ne pouvez pas supporter, ce sera donc une sorte de manière de ne pas pouvoir vous mettre en travail. Si vous voulez être complice des voleurs pour l'agrandissement de la salle Saint-Jacques en raison de votre paramètre luciférien plutôt que christique, cela deviendra à l'étude de mon cahier d'études. Bien entendu, les Français ne sont plus à aider. Je ne suis pas entièrement contre le fait d'aider encore ceux qui peuvent encore vivre, pour dire être sauvés. Néanmoins, s'il faut lutter pour les sauver, qu'il faut insister pour les sauver, et que ceux qui voudraient être sauvés en voulant et en pouvant encore l'être ne puissent plus se mettre à la demande. Pourquoi insister en venant? Viens, je viens te sauver, je suis moi. Tu es qui? Je suis moi. Mais qui? Voilà. Allez vous renseigner, ils vont vous raconter toute une série de mensonges qui n'en finit plus. À cet instant, la stratégie de Lucifer s'établit comme une avance sur la manière d'être celui valorisé. Vous comprenez? Il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous comprenez que je suis dans la guerre contre celui-là. Mais comme ce Galliano est un peu intelligent, il a compris déjà bien avant. Et le problème avec cette poudre qui s'appelle la cam, pour dire ceux qui cherchent la poudre, la coco, c'est que cette coco de Frémin Merlebac est venue à Metz en 17 mai. Et le problème, c'est que maintenant, vous l'avez un peu aussi en témoin fiable, pour ainsi dire, parce qu'elle sait des choses que vous savez.
Je parle bien entendu de la demoiselle qui avait un genre de chien dans le bus numéro 200 et pas d'une sorte d'autre chose qui s'appellerait autrement. Bon, mesdames et messieurs, je ne vais pas faire toute ma vie avec vous. Descends-toi. Vous voyez, j'ai une chatte sur l'épaule et maintenant ça va mieux. Ah, ça va. Maintenant je peux remuer parce que je suis un peu conscient que le poids dérange ma voix. Néanmoins, la voix avec la chatte sur l'épaule n'est pas si mal. Regardez, j'ai une voix plus grave et plus apte à faire des phrases de révélation intelligentes. Eh bien, mesdames et messieurs, cherchez, cherchez, mais vous allez me dire cherchez quoi? Eh bien, vous allez dire que vous devez chercher comment me redonner l'argent. Et vous allez vous poser la question comment y arriver puisque vous ne voulez pas aider l'hétérosexuel et que vous êtes aux ordres du fou qui lui non plus ne veut plus que je devienne écrivain, qui lui est aux ordres du démon, qui lui ne veut pas que je réussisse à devenir riche. Ce qui fait la joie de ceux qui veulent voler la salle Saint-Jacques et la joie de ces Parisiens qui veulent un Lorrain plus petit que les Parisiens. À ce jeu de devenir fou, certains sont devenus fous, mais lorsque vous savez que le 38 effaçage de mémoire est encore là et que ces 4 désynchronisations avec l'appareil de guerre ne l'ont pas mis hors service, et que l'homme qui parle est celui nommé sur le cahier que vous voyez à l'écran s'appelle l'acte de consécration, vous dites que vous faites du terrorisme sur un ecclésiastique, la bonne définition. Malheureusement, je ne peux pas monter dans ce monde parallèle pour vous faire la bonne manière de comprendre à l'instant où vous faites les ennuis. Ceci est remis un peu à plus tard, néanmoins, comme vous le savez, le mercredi, le jour de l'archange Michael, est assez correspondant à celui de l'ascension spirituelle. Il y a comme ça parfois des jours qui font des syntonisations, et ces syntonisations amènent à des réflexions. Pourquoi toujours le même jour, les mêmes... Eh oui, et c'est toujours un peu comme cela quand on est débutant, dans la manière de débuter, dans le savoir. Vous vous fiez à votre manière d'être supérieur en nombre, mais rappelez-vous bien, l'important est de gagner la guerre et non la bataille. Pour moi, le 17 mai, la bataille est un peu perdue, mais l'apocalypse est déclenchée et la guerre sera gagnée car je suis moi avec l'archange Michael. Ce qui veut dire que je ne suis pas moi, celui qui a, en 17 mai 2017, mes lunettes de soleil sur la tête et qui se fait passer pour moi devant le service psychiatrique et qui s'appelle Michael Frölich. Oui, les individus qui ont moins d'ennuis font une vie plus dans la norme, pour dire qu'elle semble être à cet instant moins critiquable pour être vue comme une vie normale. Il est toujours utile parfois de faire ce genre de stratégie, n'est-ce pas? Vous voudrez toujours être ceux qui ont des choses à dire et à critiquer pour vous sentir normaux. Ma manière de faire est assez simple. Je vais devoir composer seul. Mais, comme disait la déesse Kali, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cru que vous étiez seul. Sachez quand même que de mon paramétrage intelligent, je suis moi l'homme intelligent. Rappelez-vous bien, moi, je suis l'homme intelligent. Ce qui dérange tous les imbéciles, pour dire la vérité, car ils se sentent d'un seul coup les imbéciles à côté de l'homme intelligent. Vous savez, lorsque un médium veut aider des imbéciles, il y a toujours la possibilité que l'imbécile n'ait pas en compétence de pouvoir accepter l'aide d'un homme intelligent pour se sentir aidé d'un supérieur de l'intelligence plus intelligent que lui. Disons qu'il préfère en théorie demander à un aussi bête que lui pour se sentir au même niveau et pas se sentir inférieur avec la complexité du complexe d'infériorité. Vous savez, ce genre de névrose ancrée est un problème. S'il faut faire le débile, ce n'est pas pour moi. S'il faut faire le lent, ce n'est pas pour moi. S'il faut faire celui qui fait tout foirer pour que ceux qui se voient un peu moins bas se sentent mieux dans leur tête pour l'instant qui dure 3 secondes pour que ça déjante de nouveau la 7e, eh bien ça ne va pas non plus. Faire des compromis sans fin pour satisfaire des fous, fada de la cervelle, n'est pas pour moi. Vous comprenez? Eh bien, je vais vous laisser réfléchir. Mesdames et messieurs, cette courte vidéo a été faite pour vous préparer à la manière où ce n'est plus trop la peine de vous prendre pour des gens qui arriveraient à m'avoir sur la manière où je serais celui qui ne peut pas comprendre. Mais,
comme vous êtes maintenant sûr d'être les insistants à la manière dont je dois faire la vie de malheureux non réussissant devant votre folie, sachez que c'est ce qui a conduit à la Révolution française lorsque ce fou a décidé de se mettre ce royaume dos, comme on dit, dans les expressions communément comprises. Faire des courbettes devant un fou pour plaire au fou est une sorte de motivation qui n'est pas pour moi. Je m'en fous des fous. Je ne veux pas de fous dans ma vie et je ne veux pas que ces fous se prennent pour des êtres supérieurs qui guident ma vie d'un homme qui est un peu sûr d'être obligé de devoir quitter ce pays pour être avec d'autres sortes d'énergie. Le véritable intérêt, c'est que de faire des traçages de désobéissance aux ordres que vous devez suivre de la fonction me fait penser que je suis quand même assez intelligent pour vous les rappeler. Si vous voulez, je peux vous rappeler ce que vous n'avez pas obéi et vous serez à cet instant sûr de devoir à cet instant vous demander pourquoi vous n'avez pas obéi. Et si c'est une sorte de problème psychiatrique, il va falloir vous demander si c'est encore utile de pouvoir être en position de guérir ou si vous êtes placé à l'instant présent de cet instant pour que votre maladie psychiatrique serve les intérêts de ceux qui commanditent le harcèlement pour le meurtrissage de l'évêque. En clair, êtes-vous là pour que votre maladie serve de couverture à faire l'ennui? Je suis celui qui a découvert l'enfant Estelle Mouzin en médiumnité devant la police nationale de la ville METZ 57000 et le code postal. Nous sommes le 17 et le 18 mai dans cette nuit absolument intense. Nous sommes en 2017 et nous sommes devant le bar Troubadour Bar. Je suis celui qui a été projeté dans la vitrine du Coco Kebab qui est resté fissuré durant 2 années. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je dis, mais il va falloir que vous vous posiez la question, qu'est-ce que vous faites pour m'aider, puisque je suis moi l'évêque qui doit avoir la protection de la fonction, mais cette fonction ne pouvant pas aider les hétérosexuels, ils se sentent incapables d'aboutir à l'aide qui serait pour moi à obtenir, ce qui semble être avantageux pour ces agrandisseurs de salle Saint-Jacques. Intéressant peut-être aussi pour le trisomique léger qui a la médaille, qui lui ne veut pas que je devienne l'écrivain, qui s'est permis de placer le maire actuel qui n'a pas l'état psychiatrique pour être maire, qui lui est en thérapie psychiatrique aux ordres du psychiatre qui me harcèle aussi pour l'ordre du DIA, qui lui est celui qui a fait faire une thérapie anciennement à sa fille Nathalie. Elle qui ne peut pas faire interner son père en raison du passé. Maintenant je vois pourquoi l'insistance est de me faire disjoncter. Il y a une sorte de psychose que je décide moi de le mettre à l'asile psychiatrique et la raison qui pourrait être la mienne serait qu'il crie à tout vent que c'est moi qui ai fait le viol sur la voie publique. En 17 mai 2017, avec la certitude que vous avez vous de savoir que c'est lui. Maintenant que les choses sont un peu comme 8 ans de gâchés avec pas de sport, pas d'abdominaux, pas de piscine, pas de sortie, pas de week-end, pas de soirée, pas de festival. Il faudrait vous demander si ça vous agite de l'énervement ou si ça va, pour dire que cet hétéro ne nous fait plus chier à allumer toutes les femmes qui bandraient pour lui pour faire l'acte. Pardonnez-moi la cruauté de la révélation, mais je peux reformuler si vous voulez, pourquoi cet homme arrive toujours à faire avoir du désir sexuel aux femmes, car celles-ci, en le voyant, ont envie de faire l'acte. Vous comprenez, il faut savoir à quel public on parle, si on parle à des ou à des, vous comprenez. Maintenant, je vais quand même devoir conclure, mais sachez quand même que vous ne me la ferez plus une deuxième fois. Votre manière de faire l'empoisonnement avec le GHB est un peu éventuellement la seule sortie pour ne pas vous faire avoir si jamais j'arrive à voir le monde parallèle.
Cette petite Elsa est une sorte de bienvenue dans la soirée pour faire l'ennui, mais comme elle a démarré au collège Alderitt en 1982, lorsque moi j'étais en 5e 2, elle se rend maintenant compte que ce passé lui revient. Ce lico cocaïné devient son problème. Celui-là qui avait volé la cocaïne à sa mère. Que fait-elle, elle, à cet instant est la question. Et d'où vient cette poudre est la deuxième question. Et comme vous insistez pour me faire la pauvreté, j'insiste aussi pour faire la richesse. Je veux l'argent. Vous allez me redonner ma prime de découverte du cadavre. Et si d'aventure vous n'arrivez pas à utiliser le 49.3 pour y arriver, je vais devoir faire le scandale d'État. Ce qui est un peu facile, il suffit que je dise que ce Manuel P, pour ne pas dire le nom, est recherché par Interpol et que je suis moi devant lui à l'instant où il se moque de moi. Vous savez, le monsieur sous le mixeur, pour dire la madame âgée. Alors, est-ce que vous allez, de gré ou de force, me rendre mon pognon? Parce que j'ai besoin d'avoir une voiture. Et, bien entendu, un bar rempli de Grimbergen ambré que je prenais avec délicatesse au Vivian's Bar de Metz, tous les soirs, peut-être à voir selon les semaines. Sachez que de vouloir me titiller a une sorte de manière avantageuse pour certains de se faire la main à me titiller. Malheureusement, quand ça ne finit pas au tombeau, ça finit par revenir à ceux qui titillent, qui eux se sentent maintenant dérangés de le devoir me subir. Et oui, on ne peut pas faire ce que l'on veut dans le pays des droits de l'homme, on ne peut pas décider de faire des choses qui sont contre les droits de l'homme sans être vu par l'entité droits de l'homme. Si vous comprenez que l'article 29.1 est à cet instant votre problème, c'est que vous aurez compris que toute l'histoire est déjà comprise. Je préfère rester sur cette phrase, comme cela vous comprenez pour ainsi dire mieux que moi, puisque vous étiez vous devant celui qui l'a un peu trop fait l'article 29.1 de sa façon de ne pas l'accepter, et que vous êtes sûr à cet instant que devant lui se trouve moi l'homme harcelé. Étant donné que je suis à cet instant effacé par celui qui se rend compte qu'il est incriminé et que l'effaçage de mémoire a été fait devant les témoins, je peux quand même vous dire que je ne me rappelle absolument pas d'avoir été effacé par l'homme qui n'a pas respecté l'article 29.1, mais que vous qui l'avez vu m'effacer êtes ceux qui savent que moi je suis effacé par celui qui ne supporte pas l'article 29.1. Après tout, de toute façon, jouer à qui sait quoi, c'est toujours plus utile que de raconter des mensonges. Maintenant, chers amis auditeurs, je dois vous dire, je n'irai plus à la piscine de Sarreguemines pour la simple raison suivante. Le bassin, qui fait 25 mètres, a été vidé sur la manière où l'eau n'est plus dans le bassin. Il y a dans les fondations de la piscine une sorte de béton armé qui se semble être un peu fragilisé avec l'usure du temps et qui ne serait, sur les manières de parler, plus en capacité de contenir l'eau dans le bassin. Disons que c'est un genre de béton armé qui pourrait subir une soudaine destruction subite qui pourrait faire couler tous les nageurs de cette chose qui s'appelle le bassin dans une chute vertigineuse de 4 ou 5 mètres de fond. Bon, disons que le béton armé a cette notion d'être résistant, à voir si c'est encore une fois une manière de me faire passer moi pour celui qui ne peut plus y être en raison de la solidité du béton armé, même avec des fissures. Mais, étude pour étude, à voir si vous les avez fait pour fermer le bassin ou si vous ne les avez pas fait pour fermer le bassin. Le bassin de 12 mètres 50 n'est pas pour moi. Lorsque je passais devant ce bassin, quand on est dans cette piscine et que le bassin est à droite pour aller au bassin de 25 mètres, eh bien, je me disais toujours que c'est un bassin de merde et que ce n'est pas assez long. Donc, je ne vais pas aller à Sarreguemines à la piscine pour nager dans le bassin de merde qui n'est pas assez long. Et comme il n'y a plus d'eau dans le bassin de 25 mètres, je ne vais pas aller dans le bassin qui n'est plus en capacité d'accueillir les nageurs tels que moi. Sachez quand même que l'homme qui était à cet instant en thérapie psychiatrique, le maître nageur tatoué de ses tatouages d'Indien, était un homme qui soudainement se sentait, à force de pouvoir nager, comme plus faible que moi dans la manière de nager. Et il s'est demandé pourquoi je ne serais pas moi à sa place le maître nageur. Vous voyez, il a commencé à manœuvrer dans sa cervelle une sorte de psychose, à me voir devenir plus capacitif que lui à la nage. Alors, que faire avec celui-là? De nouveau un fou en thérapie chez le même psychiatre qui me harcèle.
Il semblerait que je dois m'extraire de l'environnement premier qui s'appelle l'environnement proche. Mes yeux, qui semblent être cachés dans l'obscurité, pour dire que les antiterroristes comprendront ce que cela veut dire, sont toujours au courant dès que je suis trop près de l'endroit où je mets les chaussures. Vous comprenez, c'est un peu comme pour dire va sortir plus loin que là où tu sors, comme cela ils ne sauront plus ce que tu fais dès que tu sors plus loin que là où eux peuvent savoir ce que tu fais, puisqu'ils connaissent ceux qui savent que toi tu es toi et qu'ils demandent à eux ce que tu fais. Ah, je dois encore tout expliquer. Bon, disons que je suis espionné pour devenir un homme non opératif. Si je deviens opératif, rappelez-vous, je suis l'homme qui va devenir celui qui a été vu en 17 mai 2017 à Metz. Je suis celui qui va devenir celui qui pourra être vu comme celui qui a découvert le cadavre, et ça deviendra le problème. Ils ne veulent pas que ça arrive. Néanmoins, je dois vous dire une chose. Lorsque je connecte un cadavre, en tant que médium professionnel, j'accède à des connaissances que peu peuvent arriver à percevoir, ce qui semble être pour moi un don absolu. Mais, de la manière où je ne peux pas être servi d'une aide pour aller dans une évolution favorable à ma condition, je ne suis pas encore satisfait. J'ai l'impression que mon don de médium dérange tous ceux qui se sentent d'un seul coup plus faibles que moi. C'est comme de dire, oh non, pas lui, on va pas l'aider, on aura à nouveau l'air de débile à côté, on ne veut pas être ça. Vous comprenez? Si je reformule, ça deviendrait cela. Les individus capables de m'aider ne se sentent pas motivés en raison de la compatibilité non voulue à la réussite. Ils se sentent infériorisés, ne supportent pas cet état et à cet instant ils ne veulent pas engager une aide. Voilà, que tout est bien compris. Bien, il n'y a rien d'autre à dire. Je pète le feu et je suis de retour, pour ainsi dire, mais après 8 années de bouli-bouli pour dire dans une seule nuit. C'est tout.